base le projet d'aménagement de locaux vacants, justement pour dynamiser une rue ou un quartier où on installe des expos à l'intérieur des locaux d'activité vacants. Et autour de ces expositions, on organise des événements ou des ateliers de médiation, des visites de médiation. Donc en 2011, le projet a été lancé sur le bas des Pans de Croix-Rousse. On a investi des locaux vacants sur la rue Romarin. Et pour cette année 2012, on est donc sur le territoire du 7e arrondissement où l'objectif est de rassembler différents acteurs, dont l'hôpital, l'Académie Lyon, Lyon Campus, la bibliothèque universitaire Chevreul pour accueillir des expositions. Et en écho à ces expositions, on organise des parcours découvertes de galeries et ateliers d'artistes de la Guillotière, où une médiatrice accompagne le public à la découverte justement de ces différents lieux artistiques de la Guillotière. À cheval sur la fin des études, en voyant la crise économique, le fait qu'il n'y a pas d'embauche, le fait que c'est galère, l'idée c'est de se dire bon ben j'ai pas envie d'être passive et d'attendre et de regarder les offres d'emploi sur internet et de déprimer. C'était de me dire en même temps que je fais cette démarche là de recherche d'emploi, monter mon projet et puis essayer de me créer un poste, de le pérenniser, de constituer une équipe. Pour prouver aussi que les jeunes qui sortent d'études, les jeunes diplômés, ont une place, sont là, sont professionnels et qu'il ne doit pas y avoir un no man's land entre la fin des études et le premier emploi. Et donc on a obtenu les aides donc de la région, donc, de l'aide au projet citoyen des jeunes, par exemple, cette aide de la région, des aides du Grand Lyon, des aides de la ville de Lyon et des aides des mairies d'arrondissement. Et puis ensuite, au niveau par exemple de la ville de Lyon, il y a différents services qui ont pu nous aider, comme la direction des affaires culturelles, mais il y a eu aussi service du commerce et de l'artisanat, il y a eu le service politique de la ville. Donc en fait, suivant le projet qu'on monte, on va faire des demandes et on va cibler les différents services, les différentes subventions qu'on peut obtenir voilà, pour monter son projet. Donc l'objectif de Vidrio est de diffuser des artistes et donc des œuvres d'art dans des lieux du quotidien pour permettre au public, aux passants, de découvrir de l'art. Donc pas forcément des personnes qui connaissent la culture ou le secteur culturel, mais d'interpeller différents publics pour permettre d'être touché par les œuvres d'art, de ne pas forcément être obligé de pousser une porte pour entrer dans une galerie ou dans un musée. Voilà justement l'un des objectifs principaux de Vidrio.